Bienvenue sur le plateau d'Actu Environnement au sein du salon Pollutech. J'accueille François Berthélémy, bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes directeur stratégie et affaires européennes chez France Gaz, qui représente tous les acteurs de la filière gaz en France. Alors, la filière gaz est très diverse. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les typologies d'adhérents à France Gaz ? Oui, tout à fait, merci de l'invitation. Alors effectivement, France Gaz, c'est le syndicat professionnel de l'industrie gazière en France. Ça veut dire qu'on traite tous les gaz, le gaz naturel, mais aussi biogaz, biométhane, le gaz liquide et hydrogène. Donc parmi nos membres, on va retrouver les grands énergéticiens nationaux, Engie, Total Energy et EDF, l'ensemble des opérateurs d'infrastructures gazières en France, que ce soit les infrastructures de transport, distribution, les stockages de gaz souterrain et les terminaux d'importation GNL. Mais on a aussi un nombre croissant de startups qui nous rejoignent, des startups qui développent des technologies innovantes dans le domaine de la production des gaz renouvelables et bas carbone. Donc au final, les activités de nos membres, elles sont sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production de gaz vert à son acheminement, à la commercialisation et à la fourniture de services énergétiques associés. Et puis on a aussi un nombre croissant de nos adhérents qui développent des activités dans le domaine du CCUS, puisqu'on a des compétences qui sont transposables de l'industrie gazière à cette nouvelle industrie. CCUS ? CCUS, carbone, c'est la capture et l'utilisation ou le stockage du carbone. Donc c'est à destination des industriels gros émetteurs de CO2 et c'est aussi une voie de valorisation du CO2 biogénique issu de méthanisation pour fournir un ensemble de e-fuel notamment. France Gaz, du coup, c'est combien d'adhérents, combien d'entreprises ? Alors, en termes d'entreprises, on a une vingtaine qui sont membres directement de France Gaz, mais on a également un certain nombre d'associations qui sont membres de France Gaz. Donc, on est une fédération de fédérations en quelque sorte, pour représenter certains segments plus particuliers dans la mobilité, dans le logement par exemple, dans le domaine du transport maritime. On a également ce qu'on appelle des associations régionales, les France Gaz régionaux, qui regroupent au niveau des territoires l'ensemble des acteurs de la filière de manière beaucoup plus locale, je dirais. Alors, toutes ces entreprises, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent dans ce milieu du gaz. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu un éventail des métiers qui constituent, qui travaillent dans le cadre de ces entreprises-là ? Oui, alors les métiers qui sont représentés dans nos entreprises, en fait, ils reflètent la palette des activités qui est en fait extrêmement large. Donc, on a évidemment un certain nombre de métiers techniques, techniciens d'exploitation, techniciens de maintenance, plombiers chauffagistes, qui reflètent la nature technique de nos activités. On a évidemment des activités d'ingénierie, ingénieurs bureau d'études, chefs de projet, pour piloter l'ensemble des projets complexes qui sont associés. Il y a évidemment un grand nombre de fonctions commerciales, pour l'aspect commercialisation auprès des clients, donc les chargés de relations clientèle, business développeurs, etc. Et puis évidemment l'ensemble des fonctions support qui sont nécessaires à toute activité économique, juridique, économique, fiscale, etc. Data science de plus en plus. Donc on a vraiment une palette très large, également en termes de niveau de qualification, puisque ça peut aller de l'alternance au post-doctorat sur les postes, on va dire, les plus pointus. Alors, c'est une filière qui recrute énormément, mais certains postes, certains métiers sont en tension. Vous avez du mal à trouver des candidats. Lesquels ? Et est-ce que vous avez une explication à cette tension ? Oui, alors effectivement, je pense que comme en fait un certain nombre de filières techniques et industrielles, on fait face à une situation dans laquelle on a des difficultés de recrutement sur un certain nombre de métiers. Qui vont être des métiers, typiquement les métiers les plus techniques, de techniciens d'exploitation, techniciens de maintenance, mais qui peuvent être aussi des métiers d'ingénierie. Ça, on l'explique en fait, encore une fois, par cette tendance un peu générale qui est une moindre activité des métiers, des filières techniques et industrielles par rapport à d'autres types de filières économiques. Et puis, on a du coup forcément une certaine concurrence qui peut s'installer entre les filières puisque ce sont le même type de profil qu'on va aller rechercher. Donc, face à ce constat-là, on a un certain nombre de leviers qu'on souhaite activer. Le premier, qui est très important pour nous, c'est de bien positionner auprès du grand public au sens large le fait que les filières gazières sont une des solutions essentielles dans la transition énergétique et que rejoindre ces métiers-là, c'est s'offrir des perspectives d'emploi et d'avenir pour toute la carrière, parce qu'en réalité, les enjeux, ils vont être là pour très longtemps. Il faut évidemment aussi développer un certain nombre d'actions de formation pour avoir développé les bonnes compétences, y compris pour les salariés en poste, pour développer de nouvelles compétences et garder ces salariés.
Puis aussi, on pense qu'il y a un certain nombre de marges de manœuvre autour de la capitalisation du savoir-faire. Et donc là, on pense mettre à profit toute l'expérience des salariés, pré-retraités, retraités, qui peuvent venir valoriser, faire œuvre de pédagogie auprès des publics pour parler de ces métiers-là. Et c'est l'ensemble, on va dire, de cette démarche et de ce constat qui est aussi à l'origine de la démarche EDEC qu'on a lancée. Qu'est-ce que c'est que cette démarche plus précisément? Alors, l'EDEC, ça veut dire engagement de développement des emplois et des compétences. Donc, c'est une démarche qui a été menée par France Gaz en collaboration avec un ensemble de filières. Donc, on a la FEDEN, France Hydrogène, France Gaz Liquide, France Biométhane. On a un certain nombre d'organisations syndicales qui ont également participé, tout ça avec le soutien du ministère du Travail et de l'OPCO2I. Donc cet EDEC du gaz, de la chaleur et des services énergétiques associés, il repose en réalité sur 3 piliers. Le premier pilier, ça a été de réaliser une étude pour bien cartographier les métiers existants et se projeter à horizon 2030 dans l'évolution de ces métiers-là. Aujourd'hui, sur l'ensemble des filières que j'ai citées, on a 230 000 emplois répartis sur toute la France. Et quand on se projette à horizon 2030, dans les scénarios les plus ambitieux, c'est-à-dire ceux dans lesquels les productions de gaz renouvelables et les actions d'efficacité énergétique sont le plus développées, on passe de 230 000 à 400 000 emplois à horizon 2030. Donc c'est évidemment une marge de progrès très importante, conditionnée à un certain nombre de leviers. Donc ce qui est intéressant, c'est que la transition énergétique qui nous amène à nous libérer du gaz fossile pour aller vers du gaz renouvelable va être a priori, selon votre étude, très porteur de métiers et on va augmenter le nombre d'emplois et de métiers sur cette transition finalement. Exactement. En fait, si vous voulez, schématiquement, on identifie des gros besoins sur l'aspect production du gaz renouvelable et bas carbone qui vont se développer. Aujourd'hui, effectivement, le gaz fossile est importé. Le gaz renouvelable, il sera produit made in France et donc pour ça, on aura besoin d'un ensemble de compétences. Les aspects logistiques vont rester dans les mêmes ordres de grandeur, puisque le réseau et les infrastructures gazières vont rester globalement dimensionnés de la même manière dans cette transition. Et puis à l'aval, on va avoir un certain nombre de besoins pour des services d'efficacité énergétique notamment, où là aussi on identifie des perspectives de croissance importantes. Et donc cette EDEC, vous avez commencé par cartographier cette transition qui arrive, et ensuite elle vous a poussé à faire quoi comme projection et comme travaux? Alors, effectivement, ça c'était le premier pilier. Le deuxième pilier, très important, ça a été le fait de développer un outil, un portail qui s'appelle Compétences Énergie, qui est disponible sur Internet, c'est un portail web. Et c'est un outil à destination du grand public dans lequel on va retrouver à la fois un certain nombre de ressources documentaires pour comprendre nos métiers, nos filières. Donc là, en fait, si vous voulez, c'est la version pédagogique de ce rapport prospectif qui a été fait. Mais c'est aussi une plateforme de job dating. En réalité, on retrouve centralisé sur cette plateforme l'ensemble des offres d'emploi de nos entreprises. Donc aujourd'hui, j'ai regardé ce matin, c'est plus de 20 000 offres d'emploi qui sont disponibles en ligne. Et toutes les personnes intéressées, toutes les personnes en reconversion, en recherche d'emploi, peuvent venir sélectionner en fonction de leurs critères géographiques, de qualification, de type de métier recherché, pour trouver un emploi qui leur correspond. Le troisième pilier, c'est un pilier beaucoup plus, je dirais, territorial et concret. Parce que cette EDEC, ce n'est pas uniquement une démarche prospective, ce n'est pas uniquement une démarche nationale, mais c'est aussi une démarche dans les territoires, parce que c'est évidemment là que ça va se passer. Donc on a mis en place un certain nombre d'expérimentations et d'actions très locales, d'actions de formation et de reconversion. Donc, par exemple, on a mis en place ce qu'on appelle la route du gaz. Donc la route du gaz, ça a été un dispositif de reconversion à destination de personnes en recherche d'emploi qui ont été accompagnées dans un ensemble de nos entreprises et de nos métiers pour découvrir ces métiers et pouvoir se former pour derrière trouver un emploi. C'est aussi le fait de développer une formation en collaboration avec 2 écoles d'ingénieurs dédiées à la transition énergétique. Et c'est aussi, par exemple, ce qu'on a appelé une communauté d'ambassadeurs, c'est-à-dire des salariés de nos entreprises, des salariés, des techniciens typiquement, qui se mobilisent pour des actions de sensibilisation et de pédagogie pour venir expliquer leur métier directement, je dirais, de technicien à technicien presque, pour attirer des jeunes en recherche d'emploi dans nos métiers. Donc vous avez mis en place toute une palette de projets, et ce ne sera peut-être pas, voilà, vous en avez cité quelques-uns, je pense qu'il y en a d'autres. En tout cas, on sent votre volonté de faire connaître ces métiers et d'accompagner cette transition et la faire connaître à tous et attirer de plus en plus de candidats, en tout cas pour vos entreprises.
Exactement. Donc cette démarche, effectivement, elle nous a animés pendant 2 ans en mode projet. Elle s'est clôturée en octobre, donc ce mois-ci. Donc maintenant, le but pour nous, c'est de capitaliser sur tous les enseignements très riches de cette démarche et puis de faire vivre les outils informatiques qu'on a mis en place pour qu'ils soient utilisés de la manière la plus pérenne possible et continuer à attirer tous les salariés dont on aura besoin. Le message est passé. Merci beaucoup d'être venu échanger sur ce plateau avec nous et je vous souhaite une bonne journée. Merci de l'invitation. À bientôt.